Wet, urusan lu. On doit apprendre à ne pas se regarder les uns les autres. Quand ce sera le moment de la compétition, il faudra jouer sans se regarder. Nous allons commencer le programme de cette compétition. C'est le moment du discours de bienvenue. Prenons ce temps pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont réunis dans ce Nakamal. Bienvenue à nos voisins venus des villages alentours et à ceux qui vivent ici même. C'est une chanson du répertoire de la coutume. Elle parle d'un démon qui veut dévorer tous les enfants. Il doit attendre que le jour se lève pour pouvoir tous les croquer. Alors, en attendant, il chante cette chanson. Son titre, c'est Oiran. Thank you. Bye. Notre string band Naratua est né en 2008. Notre nom, Naratua, désigne les 3 collines situées à l'est de ce village. Naratua String Band, ce sont des jeunes d'ici et du village d'à côté.
Les premiers et deuxièmes prix sont décernés au Naratoa et au Laotoko. Merci, c'était le premier et le deuxième prix. Le troisième prix est attribué au Wild Bean. Je demande au capitaine de l'équipe des Wild Bean, s'il est par là, de venir chercher sa récompense. Merci à tous ceux venus des villages alentours et qui ont participé à l'organisation de cette journée. Encore un grand merci à tous ceux de notre communauté pour tous leurs efforts. Merci pour tout ce travail. Un string band est d'un village de bien des façons. D'abord, je dirais qu'il représente le village lors d'un événement, en particulier lors d'une compétition. S'il n'y a pas de string band dans un village ne peut pas participer à une compétition. C'est très important un string band. On peut dire que ça contribue à attirer un village vers le haut. Ensuite, c'est une très bonne chose, parce que la musique fait vraiment partie de la vie. Tout le monde aime la musique. C'est aussi pour cela qu'il doit y avoir un groupe dans chaque village. Nous avons formé ce string band aussi pour rassembler les jeunes autour d'un même lieu et d'un même intérêt pour le string band. Pour être ensemble, pour parler ensemble, chanter ensemble. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait un groupe de musique dans un village. Toutes ces chansons, elles marquent le souvenir d'un moment. On compose une chanson quand un événement se prépare, comme l'inauguration d'un nouvel endroit, un mariage ou quelque chose du genre. On compose une chanson qui colle avec ce qui se passe. Un événement, une chose dont on a été témoin et qu'on sait qu'on ne reverra plus. À chaque fois qu'on rejoue cette chanson, on y pense. Ça nous rappelle qu'il s'est passé ça, qu'il y a eu ça. Ça permet de se remémorer ces moments. Les premiers qui ont joué dans des string bands, où ont-ils appris à jouer? Je ne peux pas vraiment répondre précisément. Dans les plantations? Oui, je pense que c'était dans les plantations. Beaucoup partaient y travailler. Ils étaient amis avec des gens de Wallis ou Tahiti. Je pense que c'est auprès de gens comme ça qu'ils ont appris cette musique. Ils allaient travailler dans les plantations près de Luganville? Oui, à Luganville. Parfois à Rata, où il y avait plein de gens de la côte ouest de Santo. Et aussi dans le sud de l'île. Enfin, un peu partout où il y avait des plantations. C'est là qu'ils ont découvert tout ça. Et puis quand ils sont revenus, ils ont transmis cette musique aux gens d'ici. Mon grand frère avait une guitare. C'était le leader et le membre d'un ancien groupe de string band chez nous. Il jouait, je l'observais beaucoup, puis j'ai compris le truc. Et la passion du string band a grandi en moi. Ici, on était seulement 5. Lui, moi, mon frère
et puis 2 autres. On a eu envie de former ensemble le premier groupe de string band, le Wosta String Band. On n'était que 5. Quand les adolescents d'ici ont grandi, quand on a senti qu'on était prêt à faire quelque chose de bien, on a laissé tomber les Wosta String Band et on a mis à la place le nom Wild Bean et on était prêt à participer à des compétitions. C'est mon père qui a commencé à jouer dans un string band. C'était dans les années 80. Et puis ensuite, nous on grandissait et nos grands frères se sont mis à jouer dans un string band qui s'appelait déjà les Wild Bean en 1985. Ils jouaient, jusqu'à un moment où moi j'ai estimé que j'étais mûr pour rejoindre les Wild Bean en 1997. C'est donc là que ça a commencé pour moi. Alors voilà, je ne sais pas encore très bien jouer, mais il faut dire qu'on n'est pas nombreux. En tout cas, on se passionne de plus en plus pour le string band, car on entend cette musique partout, à la radio, sur des cassettes. Ça nous donne envie de jouer dans un groupe. Voilà comment je m'y suis mis. Au début, dans le string band, il n'y avait pas de bush bass. Ils utilisaient des bambous bass. Parfois, ils tapaient dessus ou bien ils frappaient sur le sol. Ce n'est pas idéal, mais les vieux aimaient bien ça. Ce mélange entre la coutume et le string band. Et le bush bass, ça date de quand? C'est apparu vers 1978. Pour ce bush bass, les planches, on les a achetées. Et puis on les a découpées. Ensuite, on les a assemblées, on les a un peu lissées et puis clouées. Et c'est devenu un bush bass. Premier accord. Deuxième. Premier accord. Et troisième. First time me sing out you long you need the pack. You let go and belong mama belong you. Woman is you mirror long look and feel down. Test them all see love belong you me too. After me looks a long face belong you. Last time me touch him, he belong you.
Oh, tata, one me wrong. Now me no sabe you stop where. Bilusumo palamba plong you finish. When are you no more really come back long me? My principia ibakarap. Meeting him all good palatan plong you me. Me no more sabe pulo vali kampay. Ole wa mi karay. Moi, je m'appelle Roy Sela. Je suis originaire d'un village de la côte ouest de Santo, une région isolée parmi tant d'autres au Vanuatu. Ce qui compte dans ma vie, c'est le football et le string band. En 2000, ils ont formé un string band ici. Je leur ai dit, on doit tenter notre chance. On s'est nommé le Moonrise 2 String Band. C'était parti. On s'est rendu à cette compétition et nous, les Moonrise 2, nous avons remporté un prix. J'ai observé les autres groupes qui se produisaient sur la scène et j'ai vu le Pérou String Band. Ils chantaient bien, ils étaient bons, mais leur chanson, c'était pas ça. Alors je leur ai dit, si vous voulez participer à une autre compétition, une prochaine fois, je pourrais composer vos chansons. Ils ont accepté. La fois suivante, j'ai écrit toutes leurs chansons. Au moment d'y aller, ils m'ont dit, tu as composé les chansons, viens jouer avec nous. J'ai accepté. On a commencé à jouer ensemble à ce moment-là, et jusqu'à ce jour. Pour composer mes chansons, j'ai plusieurs sources d'inspiration. Par exemple, une chanson peut naître si un homme me demande de composer une chanson à propos d'une chose très personnelle. C'est le cas de la chanson d'amour Tiare.
Cet homme avait vécu une chose dont je ne savais rien. Les autres non plus. Après, il m'a tout raconté et j'ai noté ce qu'il me disait. Pour la chanson 1 plus 1, c'était... Enfin, j'étais là. J'observais deux petits garçons qui discutaient. L'un d'eux avait envie de discuter. Enfin, ils se sont parlé longtemps tous les deux. Mais je n'ai gardé que ce qui faisait sens pour moi. L'un disait à l'autre, « Tu vas à l'école? Tu y fais quoi ?» Mais celui qui n'allait pas à l'école, il aurait bien aimé y aller. Je me suis mêlé à leur conversation. Et plus tard, ça m'est revenu en mémoire. Ils avaient discuté longtemps. Je ne pouvais pas tout prendre en compte. Alors j'ai écrit un petit extrait de cette histoire. J'avais envie de revivre ça. Donc j'ai écrit cette histoire à propos de ces deux garçons. Toi, tu chantes en premier. Tu poses la question. Mon frère, comment tu sais ça? C'est ce que tu demandes. Toi, tu réponds, c'est parce que mon père m'a mis à l'école. Là, c'est toi qui chantes ça. Donc toi, tu t'arrêtes. C'est chacun son tour. Là, tu dis, mon frère, qu'est-ce qui va pas? Mon frère, c'est quoi ton problème? Et toi, tu reprends. Toi, tu lui réponds. Hey, tu es allé chercher de l'eau? Pose ça par terre. Moi, je compose des chansons pour les string bands. J'aimerais bien entendre une chanson que toi, tu as composée pour la coutume. Ah, il y a une chanson que j'ai composée pour le système d'acheminement de l'eau qu'ils venaient installer au village, pour l'eau potable. Vous avez dansé pour cette occasion? Oui, on a dansé. Où ça? Dans le village, ici. Allez, je veux l'entendre. C'était en quelle année? L'an passé ou l'année d'avant? Allez, chante. Je veux l'entendre. Voilà ma chanson.
C'est l'eau s'écoulant sous la terre dans son tuyau. Là, c'est quand elle remonte à la surface dans le village. Elle est belle ta chanson. Voilà, c'était la chanson pour l'arrivée de l'eau dans le village. Quand tu composes une chanson, tu dois le faire à propos d'une chose que tu as vue. Pas juste comme ça. Tu l'as trouvée où cette mélodie? Elle vient d'où? C'est un très vieil air. Ah, c'est une mélodie d'autrefois. Et toi, tu as écrit les paroles. Oui, je les ai transposées sur cette vieille mélodie. Aujourd'hui, ici, tu as l'impression que la place du string band et des danses et chants traditionnels est équivalente? Ou bien tu penses qu'un genre prend le dessus sur l'autre? Ce que j'en pense. Oui, par rapport au string band. Je pense qu'aujourd'hui, les traditions sont en train de disparaître. C'est le string band qui prend toute la place, parce que les jeunes sont très nombreux et qu'ils ne jouent que de la musique string band. Alors que nous, les plus vieux, on est de moins en moins nombreux. On dirait que c'est fini. Toi, tu en penses quoi? Ça m'attriste, mais qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a plus que moi ici. Si je sentais que les jeunes étaient plus motivés, je leur apprendrais des choses. Ça permettrait de faire vivre la coutume. Mais ils sont nés ici avec le string band. Moi, je suis né avec ça, avec la coutume. Ça fait partie de moi. Les jeunes sont tombés dans le string band, c'est toute leur vie maintenant. Parfois, tu leur proposes de leur enseigner ces choses de la coutume pour qu'ils apprennent. Ah oui, mais en vain. Ça ne les intéresse pas, rien à faire. J'ai essayé. Et toi, Malcolm, ça t'intéresse les danses et les chants traditionnels? Oui, ça m'intéresse, mais pas plus que ça. Depuis que je suis né, j'ai toujours pensé que la meilleure musique, c'était le string band. En grandissant, j'ai rarement assisté à des fêtes traditionnelles. Alors je ne m'y suis pas beaucoup intéressé. Après, c'est devenu encore plus difficile d'apprendre et j'ai rien appris. Même si ça ne t'intéresse pas tellement. Tu sais danser? Oui? S'ils se mettent à chanter et danser, j'y vais. Enfin, disons que je peux danser, mais je ne connais pas les chansons. Je danse un peu n'importe comment. Je ne connais même pas les chansons qu'ils sont en train de chanter. Et si on te proposait de t'apprendre tout ça, tu serais d'accord? Oui, j'aimerais. Mais ça serait difficile pour moi. Alors que les chansons de string band, je les apprends très facilement. Une fois, une chanson ancienne m'a plu. Alors, j'ai demandé au vieux coutumier si je pouvais interpréter cette chanson. Je l'ai jouée à ma façon. Parfois, les chansons se fabriquent comme ça.
Qui est déjà arrivé pour faire le copra? Joss et Poki, Aldi, Jessie et la maman de Chetli. Aldi est descendu dans la plantation. Oui. Certains sont descendus pour mettre le copra à sécher. Une fois, c'est le bruit de la rivière qui m'a inspiré une mélodie. Un jour, je rentrais chez moi, après une œuvre de bienfaisance, dans une école. On ne s'était pas beaucoup reposé. Je n'avais pas bien dormi la nuit. Il faut dire qu'on n'avait nulle part où dormir. On avait bu du cava, traîné ici et là. À l'aube, je suis reparti. En traversant la rivière, mon esprit était comme engourdi. J'avais sommeil, mes yeux étaient fatigués. Là, en traversant la rivière, j'ai entendu le bruit de l'eau sur les cailloux. Ça a produit quelque chose dans ma tête. Une autre fois, c'est en rêve que m'est apparue une mélodie. Je dormais. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé. Je ne me souvenais plus de mon rêve, mais j'avais entendu dans mon rêve un homme qui chantait une mélodie. Je crois que c'était 11h ou minuit. Je me suis dit, je dois l'enregistrer. J'ai pris mon magnétophone, ma guitare, et puis j'ai fredonné cet air. Et je me suis rendormi. Mais je l'avais. C'est devenu la mélodie de la chanson Independence Song.
Je suis très content de te rencontrer, de passer ce moment avec toi. Quand j'étais enfant, chez moi, j'entendais ton nom et ta voix à la radio, sur Radio Vanuatu ou Radio Nouvelles Hébrides. Quand il prononçait ton nom, Abong Thomsen, quand j'entendais ta voix, je ne pouvais pas rater ça. Ta voix est très populaire partout. Aujourd'hui, c'est un grand moment. Je suis ému d'avoir enfin la chance de venir te voir, te rencontrer et discuter avec toi. Moi, je vis sur la côte ouest de Santo et j'ai eu envie de faire des recherches sur le string band en revenant de notre tournée en France. J'ai eu envie d'en savoir plus sur cette musique. Le string band est très présent chez moi, mais il est aussi présent partout sur les autres îles de l'archipel. Je me suis dit que le string band avait d'abord pris de l'ampleur ici, sur l'île des Faté. Je me suis dit, comme je ne connais personne à Port Vila, la capitale, je me suis dit que je devais venir au centre culturel pour savoir où commencer mes recherches. C'est la raison de ma venue ici. La musique string band a eu un rôle essentiel pour les gens dans leur prise de conscience de ce qui se jouait au moment de l'indépendance du Vanuatu. Es-tu d'accord avec cette idée ? Oui, je peux dire que le string band a joué un rôle très important grâce à toutes ces chansons au sujet de l'indépendance. Dans les années qui ont précédé l'indépendance, jusqu'en juillet 1980, les string bands ont composé beaucoup de chansons autour du thème de l'indépendance du Vanuatu. Ça a permis aux gens de comprendre ce qu'était cette lutte, quelle était leur place dans tout ça et qu'est-ce qui se jouait dans l'indépendance. Les chansons contenaient des messages qui ont touché les habitants du Vanuatu. Ça parlait des attentes de chacun pour 1980. Il y avait des groupes indépendantistes qui se rendaient sur les îles pour parler de l'indépendance. Mais ils ne pouvaient pas se rendre sur toutes les îles, car les îles sont nombreuses et les petits villages aussi. C'est pourquoi les chansons de string band à cette époque ont été très utiles pour diffuser les idées relatives à l'indépendance. Selon toi, en quelle année a eu lieu le boom du string band ? Quand est-ce que c'est devenu si important ? Tu estimes que ça a pris lentement de l'importance ou bien que ça a explosé d'un coup ? Je pense que du début des années 70 jusqu'en 78-79, l'importance du string band n'avait pas encore atteint son paroxysme. À cette époque, il ne produisait pas de CD, pas de cassettes de string band. Avec Radio Vanuatu, on se rendait dans les villages, chez les gens. On enregistrait les string bands au magnétophone, on ramenait les enregistrements à Port Vila et on les diffusait à la radio. Vous rameniez des cassettes ? Oui, c'est ce qu'on faisait. Et en écoutant la radio, les gens découvraient les groupes qui jouaient à cette époque. Mais il s'agissait de très peu de groupes, c'était très modeste. Et puis en 1980, les string bands se sont vraiment multipliés. Ces groupes s'étaient nourris de tout ce qu'ils avaient écouté à la radio dans les années 70. Et en 1980, ça a vraiment changé. Il y a eu comme un bond en avant. Après 1980, ils ont sorti beaucoup de cassettes de string band. Les gens écoutaient de plus en plus cette musique dans les îles, partout.